Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. L'objectif aujourd'hui, c'est de définir quelle solution de fixation choisir pour vos cloisons en verre. Je suis avec Jean-François Houtin, directeur de marché verre intérieur chez Glace Solutions. Bonjour monsieur. Bonjour. Ainsi que Cyril Frances, expert en solutions adhésives industrielles pour TESA. Bonjour. Notre webinaire devrait durer 30 minutes. Dans un premier temps, je vais passer la main à Jean-François Houtin qui va nous parler de son expérience et témoigner des avantages et inconvénients des différentes solutions de fixation. Nous allons faire un focus sur les solutions mécaniques, le silicone et l'adhésif. Ensuite, nous passerons à une interview pendant laquelle je poserai certaines questions pour avoir un retour d'expérience terrain à Monsieur Houtin ainsi qu'à Cyril Frances. Ensuite, on passera à un petit sondage et à une partie questions-réponses. Monsieur Houtin, je vous passe la main pour les avantages et inconvénients des différentes solutions de fixation. Oui, bonjour à tous. Donc, il existe sur le marché différents systèmes de liaison, ce qu'on appelle du verre bord à bord ou verre flush, ce qui est une tendance architecturale de plus en plus demandée par les architectes, notamment dans les bâtiments tertiaires. Donc, une des premières solutions, c'est la fixation mécanique, qui est assez ancestrale, qui a au travers d'une pièce métallique, on va solidariser deux vitrages, donc c'est du verre trempé qui peut être percé. L'avantage, bon, c'est une technologie assez éprouvée, qui est maîtrisée, le prix est assez compétitif, et en même temps, c'est une technologie vieillissante, un peu disgracieuse et qui coupe la vision. Le temps de pause est assez long et c'est une technologie qui aujourd'hui est un petit peu en retrait sur le marché. La deuxième solution de liaison qui existe aussi sur le marché, c'est aussi une solution assez ancienne, silicone, donc qui est déposé manuellement entre deux verres. Alors, ça a un avantage, c'est relativement simple à mettre en place pour un débutant. Néanmoins, ça a aussi des inconvénients, notamment au niveau esthétique, et là encore les architectes sont assez sensibles par rapport à ça. Vous avez quand même une obstruction à la vision. Vous avez aussi la qualité de l'air qui est impactée puisque le silicone dégage des plastifiants, des résidus de pétrole. Donc ça a un impact sur l'environnement. Et puis vous avez aussi des bons et des moins bons silicones, donc avec des taux de plastifiants assez élevés, et vous avez potentiellement du délaminage, notamment dans le cas de verre feuilleté, on le voit à l'écran, vous avez des petites bulles de part et d'autre, et ça c'est assez délicat. Et bon nombre de miroitiers aujourd'hui ont connu ou connaîtront ça quand ils appliquent ce genre de produit. Donc c'est une technologie qui a fait son temps et on peut faire beaucoup mieux aujourd'hui. La troisième système de liaison, c'est des double faces euh, euh, adhésifs qui existent, qui ont la particularité d'être très fins. On parle de 1 à 2 mm, qui sont posés sur la tranche du verre, qui offrent une vision bien supérieure, euh, et qui sont faciles à mettre en œuvre, qui n'ont pas d'impact sur l'environnement. Euh, alors c'est un petit peu nouveau, il y a un petit coup à prendre sur la pose, mais enfin c'est ces rubans-là sont aujourd'hui de plus en plus appréciés par les architectes parce que le clair de vitre est largement supérieur, il n'y a pas d'obstruction et c'est des produits qui tiennent quand même, qui sont qualifiés et qui tiennent bien dans le temps. Si vous faisiez une petite synthèse rendu économique et esthétique de ces trois solutions. Tout à fait. Donc si on compare, on benchmark, si vous voulez, ces trois solutions, au niveau deux critères qui sont importants, le coût bien évidemment pour le client, l'esthétique aussi pour le client et les architectes, notamment dans les tertiaires, les cloisons. On va dire que la fixation mécanique, c'est le moins bon rendu esthétique parce qu'il y a vraiment une obstruction à la vision. Le ruban adhésif, lui,
offre un rendu esthétique supérieur. Hein. Enfin, c'est lui qui offre le meilleur rendu esthétique. Au niveau des prix, le ruban adhésif est très compétitif, puisque facile à mettre en œuvre. Vous n'avez pas besoin de percer le verre, vous n'avez pas besoin de revenir sur chantier, faire le silicone des deux côtés, hein, ou enlever les cales. Donc en une fois, en 5 minutes, les rubans sont posés. Donc c'est pour nous la meilleure solution esthétique et coût. Merci beaucoup. Donc, vous venez de nous en parler un petit peu. Est-ce que vous pouvez approfondir pourquoi Saint-Gobain a décidé cette méthode de fixation? Peut-être nous parler du marché un peu plus? Le marché, oui, c'est effectivement, on développe des produits en fonction d'un marché, en fonction des demandes. Donc, on essaie de diagnostiquer quelles sont les tendances. Donc, le marché de la cloison est un marché important qui se développe en Europe. C'est un marché de plus de 20 millions de mètres carrés. Avec principalement des verres trempés, des verres feuilletés. Donc de plus en plus, le parc est à plus de 60% aujourd'hui de verres bord à bord. La demande évolue avec des problématiques acoustiques, mais aussi cette vision. Les façades, l'enveloppe des bâtiments a été optimisée. Donc vous avez une entrée de lumière très importante dans les bâtiments. La question maintenant pour les architectes d'intérieur, les space planners, c'est comment répartir, distribuer cette lumière et en garder le maximum. Hein, pour faire des économies d'éclairage et puis surtout apporter de la lumière naturelle qui répond au confort. Donc cette solution double face, elle a un avantage parce que esthétiquement, par rapport à un silicone assez disgracieux, elle est facile à mettre en œuvre et elle répond à cette question à la fois esthétique, économique, qui est la demande aujourd'hui des space planners, des architectes d'intérieur. Merci. Quel risque représentait ce changement pour Saint-Gobain? Est-ce que vous avez rencontré des objections au démarrage quand vous avez choisi de passer à l'adhésif? Oui, bien évidemment. À chaque fois que c'est une nouveauté, les gens sont un petit peu dubitatifs, perplexes. Est-ce que ça tient dans le temps? Comment ça va se comporter? Est-ce qu'on a les mêmes performances mécaniques? Voilà. Donc on a eu, bien évidemment, c'est l'inventaire de ces questions-là, on les a traitées une par une. On a bien évidemment mis en œuvre les tests nécessaires dans le cadre des DTU, DTU 35-1, dans le cadre de l'ETAG. Donc tout ça a été pris en compte. Donc les objections ont été traitées, mais c'est vrai qu'il y avait un changement par rapport à les habitudes traditionnelles, passage silicone versus un double face. Mais de fait que ces produits-là aujourd'hui sont simples à mettre en œuvre, le changement est assez facile. Quels sont vos objectifs à moyen terme? Nos objectifs, ils sont multiples. Premièrement, à répondre à la tendance et à les attentes de nos clients, des architectes, d'apporter des solutions esthétiques, économiques, faciles à mettre en œuvre, respectueuses de l'environnement, pas d'impact sur l'air, donc qui répond à la notion de confort. Et ça, c'est le premier objectif. Bien évidemment, c'est de simplifier aussi la vie pour nos clients, c'est-à-dire de leur apporter une solution complète, le verre plus le joint, donc ils n'ont plus à se soucier de sourcer de produits, de se demander s'ils sont qualifiés. On leur donne un package complet, on leur apporte un package complet, et ça c'est important. Et puis c'est de faire en sorte que ce produit soit disponible localement, mais au niveau européen. Donc c'est une solution que on est en cours de déploiement sur l'Europe avec ces produits double face. Très bien, merci. On a noté 3 statistiques issues d'une étude menée par la chaire immobilier de l'ESSEC. 93% des futurs employés disent ne plus vouloir travailler dans un bureau classique. 73% privilégient les espaces collectifs, mais pourtant 4 sur 5 estiment que le bruit les empêche de travailler. Est-ce que c'est des choses que vous avez observées aussi? Oui, tout à fait. On a nos études de marché, notamment sur la cloison, ce que je vous disais en introduction sur le marché en panorama un peu européen. On retrouve tout à fait ces statistiques d'un pays à l'autre. La contrainte acoustique, c'est une contrainte majeure avec les contraintes feu, bien évidemment, dans les bureaux tertiaires
On a besoin de se voir et en même temps on a besoin de s'isoler, de confidentialité, d'intimité, de concentration. Et ça fait partie du confort. Hein, donc toutes ces solutions vitrées bord à bord répondent à une notion de confort. On peut les traiter en simple pot, en double pot, donc on peut avoir toutes les performances acoustiques souhaitées. Mais sur la demande et les attentes du marché, on est tout à fait en phase avec ce que vous présentez là, oui. Pourquoi avoir fait le choix de TESA? Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement des raisons? Et ensuite, Monsieur Frances, peut-être nous expliquer la chronologie de votre collaboration? Oui, alors pourquoi on a fait le choix TESA Premièrement, donc TESA est venu aussi sonner à la porte de Saint-Gobain, présenter sa solution, et nous voulions une supply chain simple pour l'Europe, un partenaire fort pour pouvoir faire aussi des actions commerciales ensemble. Mais c'était au départ la solution technique. Nous l'avons bien évidemment testée. Elle a répondu rapidement à nos critères, à nos cahiers des charges que l'on avait. Et nous voulions un partenaire européen, tout de suite pour un déploiement uniforme en Europe. Et TESA a tout à fait la bonne structure par rapport à ça, avec une usine en Europe, avec des relais commerciaux dans les pays, pour soutenir nos équipes. Donc il y a un travail, c'était un travail d'homme au final, et les équipes avancent ensemble aujourd'hui, localement. Donc à la fois le produit est performant et à la fois la collaboration se passe bien dans les pays en local pour répondre au mieux, encore une fois, aux questions de nos clients, des architectes, des space planners. Donc la collaboration est tout à fait satisfaisante et on espère qu'elle va bien évidemment se développer plus largement. Donc bonjour. La genèse du projet, elle est venue quand nous sommes allés visiter Saint-Gobain. La société Saint-Gobain Glace Solutions nous a posé une problématique, c'est de trouver une solution de collage bord à bord, mais sans l'utilisation de primaire. M. Houtin avait vu différents chantiers et s'était aperçu que dans les solutions d'adhésifs, très souvent, était conseillé l'utilisation d'un primaire pour sécuriser le collage du verre bord à bord et le maintien du double face sur le verre. Et on sait qu'au niveau d'un primaire, on a des émanations toxiques qui apparaissent et l'objectif étant de diminuer au maximum ces émanations-là. Donc la première demande que nous avait fait Saint-Gobain Glace Solutions, c'est de réfléchir à une solution sans primaire. Nous avons fait différents tests. Nous avons réussi avec notre adhésif, notre gamme ACX+, à pouvoir prouver que le produit avec ou sans primaire pour du collage bord à bord droit ne demandait pas, il n'y avait pas de différence au niveau du collage et que on répondait totalement au système d'accroche et puis aux caractéristiques demandées par Saint-Gobain Glace Solutions. Et on a continué ainsi à développer le produit, à répondre aux différentes réglementations, DTU 35-1, ETAC 003, test d'insonorisation. Et comme ça, le produit s'est mis en place dans les épaisseurs, dans les besoins, et nous avons répondu à la demande. Ça a été un travail un peu long, mais qui porte ses fruits, qui nous a permis d'être en relation avec des poseurs de chez Saint-Gobain, des chercheurs, et le Centre Recherche-Développement. Très bien, merci beaucoup. Je vais passer maintenant au sondage. On a donc deux questions à poser. La première qui devrait s'afficher sur votre écran est: quelle solution de fixation utilisez-vous? On a 67% silicone et 33% mécanique. Est-ce que vous voulez réagir à ça, monsieur Frances? C'est assez représentatif. C'est vrai que pour l'instant, l'adhésif est quelque chose qui se met en place petit à petit. Après, solutions mécaniques et silicone, historiquement, les produits les deux plus anciens. Je vois qu'il reste à vous convaincre de tester nos solutions et à nous contacter pour qu'on vienne vous démontrer le bien fondé d'utilisation de ces produits. Qui était l'objectif du webinaire aujourd'hui. Donc, très bien. Alors, la deuxième question: pourquoi ne pas utiliser l'adhésif?
Alors, on a maîtrise de la technique et disponibilité du produit. Alors pour la maîtrise de la technique, pareil, nous avons un ingénieur application moi-même ainsi que des responsables commerciaux régionaux pour vous montrer la technique. Elle est simple, très très simple à utiliser. Nous avons en plus fait un film qui permet de montrer comment appliquer. On a des outils d'application qui permettent de positionner ainsi qu'un pas à pas que nous avons mis en place et que nous avons réalisé, que nous pouvons donner à tous les utilisateurs pour leur montrer. Donc on vous accompagne sur les premiers chantiers s'il le faut, de manière à montrer comment appliquer le produit, comment l'utiliser. Mais je comprends un nouveau produit qui arrive, on ne sait pas trop comment l'utiliser, donc voilà, mais nous sommes là pour le faire. Et concernant la disponibilité, comme vous avez dit, Monsieur Houtin, le but est de pouvoir avoir ce produit disponible. Donc, au sein du réseau Saint-Gobain, le produit est disponible avec leur verre. Donc, ils peuvent vous livrer en même temps que vous commandez le verre la quantité d'adhésifs qui convient pour faire les chantiers. Car c'est le maître mot au niveau de ce type de marché. C'est un chantier pris le lundi doit commencer à être posé dès le vendredi. Et il faut avoir la possibilité de le faire. Et avec les produits TESA, nous sommes en mesure de vous livrer le produit par Saint-Gobain ou par nous-mêmes directement en 5 jours maximum. Plus de crainte concernant la résistance, donc c'est plutôt rassurant. Nous allons passer à la partie questions-réponses. Levez la main si vous avez une question et j'activerai vos micros. Alors je vais passer la main à Lynn. Bonjour Lynn, vous avez une question? Oui, bonjour, merci pour ce webinaire. Alors j'avais une question, c'est comment prouver que le produit ne va pas jaunir dans 10 ans? Bonjour Lynn, merci pour votre question et nous avoir écouté. Pour prouver que le produit va pas vieillir, nous avons fait différents tests au sein de TESA et avec le centre de recherche de Saint-Gobain, mais M. Houtin pourra nous le confirmer, concernant les résistances aux UV avec des bombardements UV et nous pouvons prouver que le produit avec des bombardements permettant de représenter 10 ans ne change pas au niveau de sa colorimétrie et c'est la chimie aussi du produit qui nous permet de mettre ça en place. Julie, vous avez une question? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour ce webinaire. Moi, j'avais une question à vous poser. Je voulais savoir comment vous répondiez aux réglementations qui concernent la résistance au choc et à l'impact, ainsi qu'à la réglementation française sur la cloison. Alors, pour ces réglementations-là, nous avons dû faire, pardon, et merci beaucoup pour votre question. Pour ces réglementations, nous avons dû faire différents tests au niveau de l'ETAC 003 et les tests concernant la norme DTU 35.1. Donc là, ce sont directement des tests que l'on fait en extérieur au sein des différents laboratoires privés qui nous permettent de valider par rapport aux normes que les valeurs obtenues sont en adéquation avec ce que demande la norme. Donc, nous avons pour ça des certificats qui nous ont été remis, ainsi que des films que nous avons faits afin de pouvoir vous montrer in situ ce qui s'est passé, comment le produit s'est comporté et de pouvoir enlever vos craintes si vous en aviez encore sur ce type de fixation. Très bien, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, je vois que Christian a une question. Voilà, le micro est activé. Oui, bonjour et merci aux deux intervenants, c'est très intéressant. Je suis de NeoArchi. Est-ce que vous avez créé une procédure de pause? Bonjour Christian, merci pour votre question. Oui, on a une procédure très simple avec différents outils. On a créé un pas à pas qui vous permet de reprendre toutes les étapes de la pose et de pouvoir l'intégrer comme ça dans votre pose standard de vitrage avec un nettoyage de la surface avec un produit simple produit ultraliant ou un alcool isopropylique. Après une pose de produit avec un applicateur que l'on vous propose et qu'on peut vous fournir. Une petite mise en pression et après la mise en place du verre et on vous explique toutes les étapes pour la mise en place de ce verre. Donc voilà, on a tout ce pas à pas et ainsi qu'un film
qui vous présente, donc on a les deux versions, la version papier qu'on peut vous envoyer ou informatique et une version filmée qui vous permet comme ça de bien suivre toutes les étapes. C'est parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Voici quelques ressources disponibles. Sur la gauche, vous avez la vidéo qui a été shootée lors du test de poussée linéique norme DTU 35 points dont parlait Monsieur Frances. Et puis sur la droite, l'interview d'un poseur qui était présent à cette occasion. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir et rejoignez-nous si vous voulez au salon Batimat du 2 au 6 novembre. Alors pour TESA, nous sommes au hall 6 au stand P149. Et pour le stand Saint-Gobain, nous sommes présents à Idéaubin, puisque les joints TESA sont aussi, peuvent être utilisés en milieu humide. Donc nous sommes sur le stand D179 au hall 4. Merci. Merci d'avoir écouté. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.